Bon, c'est la fin de semaine. Vous êtes déjà avec nous depuis tout le début de la semaine. Il est 7h30, c'est le début du réveil de l'Alpe. C'est maintenant, je reçois une grande star. Alors même pas de l'Alpe d'Huez, d'Huez, carrément, un vrai. Allez, venez avec moi, c'est bientôt. Je vous ai dit que je recevais une grande star. Déjà, rien que le nom. Monsieur Manu Amoros. Salut Manu, ça va? Bonjour, ça va, oui, enchanté, ouais. Merci de me recevoir. Bah, ça nous fait tellement plaisir. Tu sais quoi, hier, je recevais Rodolphe, et quand on a dit aujourd'hui tu reçois Manu Amoros, j'ai dit le footballeur, quoi. Presque. Hein, bah oui. On te voit des fois sur les terrains où elle a Ah, il y a longtemps. Ma carrière, elle est finie, oui. J'ai fini ma carrière de footballeur. Maintenant, ils me voient à la buvette du foot. Voilà, c'est ça. C'est toi qui organise. Gère la buvette. Tu leur gères la buvette. Voilà. Donc, tu as toujours un petit œil sur ce qui se passe sur le foot à l'Olympique de Huez. Voilà, parce que j'ai toujours aidé un peu l'Olympique d'Huez, le club de pétanque. Je me suis occupé pendant 14 ans du club de hockey. Et donc, je fais toutes les buvettes. D'accord. Voilà, je suis le chef de buvette. Spécialiste buvette. Si par exemple pour le pot d'accueil, j'ai besoin d'une recette, d'un bon vin chaud, toi tu sais me faire ça. Oh, on peut faire ça, oui. On peut faire ça. D'autant que, en fait, je le disais tout à l'heure aux gens, en fait, tu habitais à Huez et tu as la boutique, parce qu'elle est tellement multifacette qu'on peut dire la boutique, qui s'appelle la Maison d'Huez. C'est mon épouse qui tient. Pardon, c'est Maryse. Voilà, c'est Maryse qui tient, il faut bien le dire. C'est elle la gérante. Tu es son esclave. Voilà, moi elle m'exploite, je suis retraité. C'est nickel. Alors, franchement, si vous avez le temps ou envie de passer un bon moment, passez à la Maison d'Huez parce que Manu, il a tellement d'histoires à vous raconter, tellement de choses à vous faire voir. T'es un peu une bible en fait d'ici, t'es un peu le dictionnaire d'ici. Ça fait 38 ans que je suis là, mais j'ai toujours vécu avec tous les gens de la station et avec toutes les associations, donc on arrive à connaître tout le monde. Alors, il se passe quoi alors dans cette Maison d'Huez? Est-ce que par exemple, j'ai oublié de prendre des pâtes, etc. Je peux passer chez toi? On fait un petit peu d'épicerie, un dépôt, en dépannage, on fait la presse. Les gens commandent le pain la veille, ils ont leur pain le lendemain. Le petit café du matin? Le café du matin, et puis le soir, l'apéro avec moi. Eh bien, tranquille. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a même des gens, je crois que Guillaume, il a même des images à nous faire voir, qu'il va nous faire voir là. Il y a des gens qui viennent prendre un petit gâteau, etc. Ah oui, ça, c'est les habitués, les anciens qui restent encore du pays, et qui viennent tous les matins et boivent leur café ensemble. Ça parle patois chez toi? Ça parle patois chez toi? Non, il y en a qui. Le patois, non, Huez, non. Ceux qui sont, ils ne parlent pas le patois. Ceux-là, ils y sont. Moi, je ne le parle pas. D'accord. Ben non, mais parce que toi, normalement, on reviendra après sur ton boulot, mais normalement, on ne le dit pas tout de suite, mais toi, en fait, tu n'es pas un enfant de Huez. Tu n'es pas né ici. Non, pas du tout. Mais pourtant, tu es super intégré. Parce que je suis venu, j'ai fait une saison en 78 au restaurant Le Jeune Épi, avec Madame Sarré. D'accord. Et après, je suis reparti. Et je suis revenu en 84 et puis je suis resté là. Et t'es jamais parti? Voilà. J'ai rencontré ma femme et voilà. Ouais, on a eu 3 gosses et on est resté là. Alors donc tes enfants, c'est des enfants d'ici par contre? Ils sont nés ici. C'est des sportifs aussi? Ils font du hockey, les 3 ont fait du hockey. D'accord. Voilà. Donc on peut les voir de temps en temps, les dimanches, il y en a qu'un qui joue le dernier, qui est cuisinier à la cabane. D'accord. Et qui joue encore en loisir. Ça, je vous conseille, je ne saurais trop vous conseiller cette semaine, s'il y a un match, allez voir, ou même les entraînements du dimanche, allez voir parce que c'est vraiment bien de voir du hockey comme ça en extérieur, etc. C'est vraiment des bons moments. On a passé des bons moments au club de hockey. Et on m'a dit qu'il y a une remontée mécanique qui est toute neuve, qui a presque un nouveau nom en fait. Oui, on l'a surnommé le Manu d'Huez, le Manu Express. Le Manu Express. En fait, l'Huez Express est devenu le Manu Express. Voilà, parce qu'en fait, ça dépose chez toi et ça arrive en bas au village. Voilà. La remontée existait, mais maintenant elle est toute neuve. Exactement. Avant, c'était des œufs. Et ça va plus vite, oui. C'est des œufs, ils ne sont jamais tombés, c'est très bien. Il n'y a pas eu d'omelette, tout est bien passé. Donc, tu as fait l'inauguration et tout ça? Ah non, je n'ai pas été, moi. Non, pas encore. Je ne suis pas encore. Mais tu le prends? Ah ben moi non, ma femme oui. Ouais, ta femme elle aime bien monter. Moi j'ai ma voiture. Moi. Elle aime bien. Aussi, pourquoi pas. Chacun, pourquoi pas. Bon, très bien. Alors, Manu, toi qui connais bien ici, ça fait quand même quelques années que tu es là. Quand tu as envie de te poser, tu vois, d'être au calme, etc., tu choisis quel endroit à l'Alpe d'Huez? Il y a beaucoup d'endroits, mais
Ça dépend si on veut aller l'été, ce qui est agréable, on peut aller à un restaurant comme le Lac Besson. Et gling, 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 deuxième publicité pour le C'est un ami en plus. Mais ouais, je pense que à l'époque, j'allais plus souvent à la plage des Neiges, mais malheureusement, c'était mon ami, il a disparu. J'adore ton look, petite casquette, etc. tout le temps. Eh oui, parce que, vous voyez, il fait froid le matin. Ah, c'est ça. C'est vrai qu'à 7h30, il ne fait pas chaud. C'est vrai ça. Non, franchement, très bien. On sait aussi que tu aimes bien te balader, de regarder tout ce qui se passe. Et puis, tu as un petit peu un œil... Je vis beaucoup dans la station. Ouais, tu as un œil, très attaché à cette tout le station. monde, voilà. Et tu fais bien attention à tout le monde. Voilà, on connaît tout le monde. Le matin, je bois mon café aussi avec tous les anciens du pays. En fait, tu as un super dur boulot, en fait. Tu fais le public relation de la ça fait 5 ans que je suis à la retraite, alors j'en profite. Bah, tu as bien raison. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, et il n'y a pas que des retraités, je tiens à préciser, en parlant de ça, il y a aussi un endroit un peu institutionnel ici. Oui. C'est le terrain de pétanque. Du Cochonnet Club. Ça, c'est le sport. Après, pour la retraite, c'est encore un bon sport. Voilà. Moi, j'adore aller vous voir, aller jouer. J'essaye de jouer avec vous. Bon, je suis pas très bon, mais j'aime bien aller vous voir et c'est vraiment un bon moment. Et là aussi, on s'en occupe bien. Et là, on a réussi depuis 3 ans à faire un national de pétanque. Exact. Qui marche fin août en général. Et on amène beaucoup de monde pendant 3 jours. C'est vrai. On a eu des sommités encore l'été dernier. J'imagine que l'été prochain, ça va être fin août, toujours pareil. Ouais, toujours autour de la fin août. Et ça fait venir beaucoup de gens parce que la pétanque, ça marche. Alors, oui. On explique un petit peu aux gens qui viennent nous voir là pendant cet hiver. En fait, il y a le terrain de pétanque là qui est un peu chauffé, tranquille. Ça, c'est pour l'hiver. Et l'été, on investit le parking des bergers. Tous les parkings des bergers, on fait plus de 100 terrains. C'est ça, plus de 100 terrains. Il faut toutes les installer et tout. Et ça doit être un sacré boulot. C'est un sacré boulot. Donc, tu es investi aussi un peu dans le club de pétanque. Oui, on a fait toute l'installation, on fait tout, et après on fait la buvette 3 jours, et voilà. On m'a dit que c'est là que tout se décidait à l'Alpe d'Huez. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Presque. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas loin d'être ça. Non. Bon, moi, j'adore l'idée, j'adore le fait de pouvoir venir vous voir comme ça, jouer à la pétanque. Manu, on sait à peu près tout, sauf que tout à l'heure, on revient un petit peu sur ta partie personnelle. Tu viens d'où alors? Parce que tu nous as dit, je suis arrivé ici, mais c'est quoi ton passé? Moi, je suis né en Algérie. D'accord. Je suis pied noir, d'origine espagnole. D'accord. Pied noir, c'est bien pour le foot. Oui, voilà. C'est bon. C'est bon, c'est pas mal. Et tu es d'origine espagnole. Voilà. D'où le nom. Puis je suis arrivé à Grenoble et après, Et comme quoi, on est vraiment bien accueillis à l'Alpe d'Huez. On est toujours bien accueillis. Je suis resté, je suis revenu en 84. Je suis parti, vous voyez, j'étais en 76, 77, j'étais en Espagne. Ouais. J'ai travaillé barman à Ibiza. Donc toujours un rapport avec un bar. Ah ouais, toujours dans les bars. Ouais. J'ai un homme de bar, j'ai pas fait avocat. Ça se voit pas, t'as bon teint, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu bois des Perrier pendant que les autres boivent? Ouais, c'est ça. Ouais, oui, ça conserve. J'ai fait donc à 21 ans, j'étais à Ibiza et je me suis retrouvé à l'Alpe d'Huez et à 68 ans, je fais tout mon Roland. En fait, c'est ça, je vous ai dit, c'est un précurseur, le Manu. Si vous voulez savoir où va se passer la fête, vous suivez Manu, et la fête, c'est là que ça se passe. Bon, Manu, on a une dernière chose à faire, c'est-à-dire qu'on va faire un petit quiz musical ensemble. C'est le nouveau jeu. Donc, tu représentes, on va dire, les retraités. On va dire tu représentes les... Non, on va dire tu représentes les sociopros. Si tu trouves le nom du chanteur ou de la chanteuse qui chante la chanson que je vais te mettre dans quelques secondes, mais d'abord on dit bonjour à Georges. Salut Georges. Salut Georges. Eh bien écoute, tu marques un point pour les sociopros. Vous avez déjà un point, ça ferait un deuxième point. T'es prêt? Je mets un chanteur de ma génération. Ou de la tienne, je sais pas. On va voir. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille. Alors qui c'est ce chanteur? Georges Brassens. T'es un fan? T'aimes bien? Garogori. Mais voilà, c'est ça. On a même bien la chanson. T'as un peu la moustache, hein? Ouais. Un peu, j'ai toujours eu, depuis 74. On va regarder la caméra qui est là, on va demander aux gens qui restent de bonne humeur. On va leur dire que la bonne humeur soit avec vous. T'es prêt avec moi? Allez. Et 1, 2, 3, que la bonne humeur soit avec vous. Et monsieur Manu Amoros. Voilà,
là, je reçois Mélanie en deuxième invitée. Je suis super content de te recevoir. Salut Mélanie. Merci de m'avoir invité. Ben, c'est normal, hein. Franchement. Est-ce qu'on peut faire une émission ou est-ce qu'on peut faire quelque chose sans inviter quelqu'un de Tomorrowland? Puisque Mélanie, tu représentes l'événement de l'Alpe d'Huez, le Tomorrowland. L'événement d'hiver. L'événement d'hiver, c'est vrai. Je dirais pas... C'est vrai, tu as raison. Non, mais tu as raison de me reprendre. Tu as raison de me reprendre. L'événement d'hiver, en effet, de l'Alpe d'Huez, qui est le Tomorrowland. Alors, le Tomorrowland, bon, je pense que les gens qui nous regardent savent à peu près ce que c'est. Mais quand même, est-ce que tu peux nous rappeler? Puis, quelles sont tes missions, toi, autour du Tomorrowland? Donc, en fait, Tomorrowland, c'est un événement qui, normalement, se déroule en Belgique. C'est ça, qui est né en Belgique. Qui est né en Belgique, avec une équipe 100% belge. Qui est en place depuis 2005. D'accord. Et qui intervient à chaque fois sur 2 week-ends à la fin du mois de juillet. D'accord. Donc ça, c'est un grand événement parce que ça rassemble 400 000 personnes. Post-Covid, on a même fait un événement avec 600 000 personnes. 600 000 sur personnes. 3 week-ends. C'était un peu exceptionnel. Et en fait, il y a quelques années, ils se sont demandé si ce serait pas intéressant de développer un événement dans les stations de ski pour en fait offrir une nouvelle facette à leurs visiteurs, à leurs festivaliers, une nouvelle facette du festival, une nouvelle ambiance, un nouveau décor et de nouvelles scènes. Alors, moi, l'image que j'ai du Tomorrowland, c'est de la bonne humeur, de la bonne entente, quelque chose d'assez doux, on est contents tous de se retrouver et surtout, et ça je t'avoue, on essaye au service animation de vous copier un petit peu, une scénographie de dingue. C'est vrai qu'on est très 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 connu pour ça. Le festival Tomorrowland fait très attention en fait à l'accueil, à l'univers dans lequel on projette les gens. Il faut qu'on, quand on vient à Tomorrowland en fait, on sorte de son quotidien, on est ailleurs, on soit ébloui, qu'on passe un moment merveilleux pendant 3 jours, 1 semaine, ça dépend, et derrière qu'on ait vraiment un souvenir mémorable de son temps avec Tomorrowland. Donc on est très attentif à tous les petits détails, on a une scénographie qui est très très travaillée. Des scènes qui sont absolument sublimes. Je crois que personne ne fait des scènes comme on sait les faire chez Tomorrowland. Je confirme. Et on mixe tout ça avec des DJ du monde entier qui sont là pour vous faire découvrir toutes les facettes de la musique électronique. Et des DJ qu'on connaît pas encore tout à fait bien, aux DJ les plus réputés de la planète. Alors c'est vrai que sur les scènes de Tomorrowland, l'objectif c'est vraiment de faire appel en fait à tous les DJ que vous avez l'habitude de connaître. Toutes les énergies. Ceux que vous adorez écouter. Allez, balance des noms de cette année. Afrojack, Lisbonne, Coach, Dimitri Vegas Like Mike. L'année dernière, on avait Armin van Buuren. Bref, voilà, du gros, hein, du lourd, comme on dit, des gros artistes. Et en fait, on est très bon aussi pour dénicher les perles qui vont exploser dans peu de temps. Et l'intérêt de Tomorrowland, avec toutes ces scènes qu'on déploie, alors à Tomorrowland Winter, il y en a en station et sur le domaine skiable, c'est justement de pouvoir aller écouter des artistes qu'on connaît moins, des nouveaux artistes ou des artistes montants. Pour être bien, pour les lancer en fait et faire vraiment en sorte qu'ils se développent leur carrière à l'international. D'accord. Et tu m'as pas répondu sur un truc. C'est quoi ton rôle à toi? Alors mon rôle à moi, voilà. Donc en fait effectivement, le Tomorrowland Winter c'est un événement qui est quand même assez gros à mettre en place, surtout dans un espace assez restreint comme peut être une station de ski. On sait que tous les mètres carrés sont comptés. Et donc en fait, on a créé une équipe locale qui est 100% du temps à l'Alpe d'Huez, qui vit à l'Alpe d'Huez. Donc on a des Belges qui vivent à l'Alpe d'Huez. Alors on n'est pas belge, on est français, mais on est belge d'adoption, on va dire. D'accord, ok, d'accord. Et en fait, on est le relais de tous nos collègues qui sont en Belgique. En Belgique, on a plus de 200 personnes. D'accord. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait pouvoir faire le lien en fait entre les équipes de la SATA, de l'Alpe d'Huez, de la mairie, de l'Office du tourisme, des sociopros également, des restaurateurs qui sont en montagne, et de faire le lien tout au long de l'année, et notamment les aider à des périodes où le festival est pas forcément disponible, mais tous les sociopros de la station le sont, parce que c'est des saisons inversées. En Belgique, le gros événement, on va dire, c'est au fin du mois de juillet, sauf que c'est la période un peu plus calme, on va dire, en station de ski. Alors que travailler avec tous ces sociopros le reste de l'hiver, c'est à un moment donné où c'est leur saison la plus c'est la plus chaude, c'est là où il faut qu'ils fassent leur chiffre, c'est là où il faut qu'ils rencontrent leurs clients, qu'ils passent du temps avec leurs clients, donc c'est pas forcément pour gérer les petits détails de l'organisation du festival. Et nous, on est là pour essayer de simplifier en fait cette relation et faire en sorte que le lien en fait, t'es le lien de toutes ces mailles, de toutes ces énergies, t'es le lien entre tout le monde et c'est toi qui fait alors, c'est moi et mon équipe. Bien sûr. Pas toute seule. Tomorrowland, ça se fait pas à une personne, c'est un vrai travail d'équipe. Et aussi bien les personnes en Belgique qu'en France, on est là pour travailler tous ensemble. D'accord. Est-ce que cette année, on a une nouvelle scène qui va pousser quelque part ou pas? Oui. On a le droit déjà de le dire? Oui. C'est vrai, c'est où? Alors, on a une nouvelle scène qui va
être installé en montagne. Ouais. Donc on aura 3 grosses scènes, plus la scène de Top of the Mountain qui se trouve à 3300 mètres d'altitude au Pic Blanc. Oui. Donc 3 scènes, une au Signal, Ouais. 2108, une à Chantelouise et une à Folie Douce. Ah, donc Donc vraiment. splendide, splendide. Et ensuite on en aura également une en plus sur l'Agora du Palais des Sports, dans le festival, on va dire, en cœur de station. Soirée. Et pour dire la vérité, le matériel est déjà en train d'arriver, il y a déjà plein de choses qui sont en train de s'installer parce que, comme tu le disais, ça ne se fait pas en 2 minutes comme ça. Oui. Nous, on voit les 15, combien il y a 10 jours de festival, ouais. Mais bien en amont, en fait, il y a déjà des choses. On a d'ailleurs notre rond-point de l'Europe qui est juste derrière nous. C'est pas celui de l'Europe, celui-là. Non, c'est le rond-point du Palais des Sports. Ouais, et celui-là, il a un globe Tomorrowland ouais. Pour montrer la diversité, le côté international. Pas le du nombre festival. de photos que j'ai vues sur les réseaux sociaux déjà de ce globe, il y en a exactement partout. Ce que je voulais. Mais ouais, mais j'imagine. Et d'ailleurs, tiens, quand on veut retrouver, bah, vas-y, dis-moi. Effectivement, on est en train de commencer à créer la scène, notamment à Chantelouise, qui est une scène assez majestueuse, ouais. Qui prend un petit peu de temps parce qu'on joue avec la neige. Ouais. On voulait vraiment intégrer l'univers neige, qui est quand même l'élément phare de l'Alpe d'Huez, dans les décors de Tomorrowland. Donc, on est déjà en train de travailler dessus. Et est-ce qu'un jour, on peut rêver d'avoir en permanence, tu vois, pendant tout l'hiver, moi je pose des questions, je ne sais pas, hein, mais est-ce qu'on peut rêver d'avoir genre une piste Tomorrowland, ça peut exister ça, tu crois c'est comme on a la Marcel Farm. Ça peut être un projet, on peut avoir d'autres projets aussi en stock sur lesquels on est en train de travailler. Ça reste top secret. Top secret. Pour l'instant, parce qu'il ne faut jamais vendre la surprise. Mais non, bien sûr. Voilà, il faut toujours garder ce moment moi, c'est un envie de ski, où on découvre. Mais moi, skier dans votre ambiance, c'est un rêve, quoi. Donc, de toute manière, ce qu'on veut faire, nous, c'est vraiment se rapprocher de l'Alpe d'Huez au maximum, travailler main dans la main, aider la station à se développer, aider la station à offrir de nouvelles sensations aussi à sa clientèle. Et vraiment travailler en partenaire, quoi. Bah, sans trop faire de l'Alpe d'Huez, la seule station, etc. Mais je crois que vous êtes bien ici quand même et que vous avez envie d'y rester. Si, on est très bien et déjà on l'a choisi. Ouais. Hein, oui, c'est important de le dire. On est allé dans plusieurs stations en France, on est allé aussi en Autriche. Je crois que c'est Anthony à la SATA qui a été le premier relais au départ. Alors, effectivement, Anthony a été le premier relais. Il avait entendu parler du fait que Tomorrowland recherchait une station de ski. Donc, il est allé tout de suite regarder ça de plus près et voir dans quelle mesure on pouvait développer ça. Et bien évidemment, après, c'est un choix de station et c'est un choix d'élu, c'est un choix de maire. Bien sûr. Parce que c'est un vrai parti pris d'accueillir un festival comme celui-là qui va un petit peu mettre le bazar, on va dire. Qui va organiser autrement la station. Mais qui, voilà, exactement, mais qui derrière va amener tellement de choses en termes de visibilité à l'international, qui va faire découvrir la station à des gens qui d'habitude ne skiaient pas. Hein. Tous nos festivaliers ne skient pas. L'intérêt du festival, c'est de pouvoir amener aussi bien les gens qui sont des fans de ski, du monde entier que des fans de musique novices, électro, ouais. Et même des gens qui découvrent la neige, bien parce sûr. que c'est ça aussi, bien sûr. Pour pouvoir aller comme ça recruter de nouvelles clientèles pour l'Alpe d'Huez. Alors moi je rajoute un truc, c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, pour les gens qui viennent nous voir, etc., je te garantis, et je le ressens vraiment à chaque fois que je parle avec quelqu'un dans la station de Tomorrowland, quelqu'un qui est de la station, vous nous avez apporté aussi une sorte d'état d'esprit feel good, un truc qui fait du bien, et tout le monde se dit, waouh, on a hâte de faire Tomorrowland, donc dans la station aussi, on se rend compte combien ça fait du bien à tout le monde. Mais à la base, c'était ça aussi l'objectif du maire et de Jean-Yves et puis de la SATA, c'était d'arriver à trouver en fait un événement qui puisse être fédérateur pour la station, où tout le monde se sente bien à travailler d'un commun accord sur l'événement. Et puis après, c'est vrai que dans les valeurs de Tomorrowland, on a quand même que du positif. C'est bien ça notre positionnement. Hein. Ça. Si vous voulez vous taper dessus, c'est pas à Tomorrowland que ça se passe. Venez pas. Notre clientèle, c'est une très belle clientèle qui est là pour profiter, qui aime découvrir, qui aime les loisirs, etc. Et donc, c'est vrai que c'est que du positif. Donc, quand vient la semaine de Tomorrowland, tout le monde va bien. C'est vrai. Alors, tu sais quoi? Tellement on aime ce que vous faites, nous, on a créé à l'Office du Tourisme le bracelet de la bonne humeur. Ah, je l'avais pas encore. C'est vrai, tu l'avais pas encore? Bah, ça y est, tu as ton bracelet de la bonne humeur. Il y a marqué Alpe d'Huez, l'année, tous les ans, on va changer de couleur et d'année. Et voilà ton bracelet. N'hésite pas à nous faire une commande. Si toute l'équipe Tomorrowland veut en avoir. Alors, ils le méritent tous. Hein. Tous? Parce que tous travaillent d'arrache-pied pour que les gens passent un moment magique. Alors, je te donne un sac avant de partir et tu les partages à tout le monde. Bon, il faut qu'on fasse très vite parce qu'on a déjà un petit peu débordé, mais c'est pas grave. Tu sais quoi, c'est nous les maîtres du temps, donc on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai besoin rapidement de savoir d'où tu viens, quel est ton premier rapport avec l'Alpe d'Huez. Est-ce que c'est le Tomorrowland qui t'a amené à l'Alpe d'Huez ou est-ce que déjà précédemment tu connaissais bien l'Alpe?
Alors, moi, je suis venue quand j'étais petite. Ah, Je suis venue skier D'accord. avec ma famille, avec des amis, plusieurs fois. D'accord. Mais après, comme je vivais en région parisienne, c'était facile, j'avais un large choix de stations devant moi. Ensuite, j'ai déménagé côté Annecy, donc j'étais un petit peu plus dans les pays de Savoie proche, et Haute-Savoie. Et quand j'ai appris que Tomorrowland s'installait là, j'ai dit non mais c'est mon il faut job, que je il vienne. faut que je vienne. Je suis venue en 2018. 6 mois plus tard, j'étais devenue propriétaire parce que je voulais vraiment être dans la station et faire partie de la station. Donc voilà, c'est une histoire d'amour qui grandit. Pas chaque commence, année. mais qui grandit. Voilà, 2-3 ans d'histoire d'amour, c'est les plus belles années. C'est ça. Donc ça, c'est bien, continue. Et puis, on est super content de t'avoir là. Bon, tu sais, on a un jeu à la fin. Et donc, pour faire ce jeu, je vais te donner un mot. Alors, du coup, d'habitude, on est un peu en français, mais là, aujourd'hui, on va être un petit peu international. Donc, on fait un jeu. Et ce jeu, c'est je vais te donner un mot. Et il va falloir que tu me trouves une chanson qui contient ce mot. Tu crois que c'est possible? On va essayer. Je vais prendre un mot un peu cohérent avec tout ce qu'on vient de se dire. Et belong. Belong comme appartenir. Ouais, faire appartenir, voilà. corps. Lenny Kravitz. À laquelle? I belong to you. I belong to you, but you belong to me too. Ah mais en plus t'es une danseuse, mais on va se marrer sur les pistes de Tomorrowland pendant toute la saison. Rappelle-nous les dates, parce qu'on a Du oublié de donner 18 au 25. 18 au 25 Mars 2023. Pour la 3e édition. 3e édition. Allez, c'est parti. Bon, tu sais quoi, on va dire au revoir aux gens parce qu'on a été très très long, mais c'est pas grave, franchement, c'était vachement bien. On va regarder la caméra qui est là et on va leur dire que la bonne humeur soit avec vous. T'es prête? Ça marche. 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous.